Voilà, on vient de terminer la fête de Pessah. La fête de Pessah qui s'est terminée le 7e jour avec le Yom HaShvi'i, le dernier jour de Pessah. Et on va bientôt rentrer, si Dieu veut, dans le Rosh Chodesh Iyar. Et donc, dans quelques heures, on sera dans ce Rosh Chodesh. C'est un mois tout à fait particulier. Et les Chachamim, ils ont lu dans le mois de Iyar des Raché Tevot. Et ils ont lu le Aleph, ils ont lu le Yud, ils ont lu le Resh. Et ces mêmes Raché Tevot se retrouvent dans ce qu'on a lu dans toutes les Bate Knesiot au moment de Shvi de Pessah. Qu'est-ce qu'on a lu à Shvi de Pessah? On a lu la parashat de Béchalach au chapitre 15. Bien sûr, on a lu la Kriyat Yam Souf, ensuite les danses et les tambourins qui ont suivi l'ambiance extraordinaire de ce qui se passait après la traversée de la mer Rouge du côté des femmes. Myriam leur répondit, chantez l'Éternel, etc. Et comme c'est marqué dans les psukim. Et nous, le dernier psukim qui nous intéresse de la lecture que l'on a lu dans toutes les Bate Knesiot du monde est le suivant. On va le lire en hébreu, puis on le traduira en français. Vayomer im shamoa tishma lekol Hashem elokecha vayashar behenav ta'aseh ve'azanta lemitzvotav ve'shamarta kol chukav kol hamahala asher samti bemitzrayim lo asim alecha ki ani Hashem ofecha. On va le traduire dans la traduction ici en français, on en profite. On va le retraduire en français, il y a marqué la chose suivante. Il dit, si tu écoutes bien la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu écoutes bien la voix de l'Éternel ton Dieu, tu feras ce qui est droit à ses yeux, et tu prêteras l'oreille à ses préceptes, et garderas toutes les lois, toutes les plaies dont j'ai frappé l'Égypte, toutes les plaies dont j'ai frappé l'Égypte, je ne les mettrai pas sur toi, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc en hébreu, Lo asim alecha, je ne les mettrai pas sur toi, Ki ani Hashem rofecha. Dans ce dernier passou, Ki ani Hashem rofecha, les Chachamim, ils ont vu le mot de Iyar, le nom du mois de Iyar. Donc Ani, c'est le Aleph, Yud, c'est le Yud de Iyar, rofecha, c'est le Resh de Iyar, qui veut dire l'Éternel qui te guérit. Ani, je suis l'Éternel qui te guérit. Ça veut dire quoi? Les Chachamim, ils ont vu comme une allusion très forte que ce mois, c'est le mois de la guérison. On sort du mois de Nissan, qui était le mois de la Emouna, puisqu'on sait que la matzah que l'on a mangée s'appelle l'Echem, le pain de la Emouna, de la confiance en Dieu, pour arriver au mois de Iyar, qui est le mois de la guérison. Et donc, le rythme est le suivant. On a d'abord la confiance en Dieu, la émouna dans tout ce que Dieu fait dans le monde, pour arriver ensuite à la refoua, et l'un suit l'autre. Une fois on a la émouna, puis de suite après on a la refoua. L'un va avec l'autre. Maintenant, ce qu'il nous dit ici, le passou, c'est une promesse de Dieu. Dieu il nous dit clairement, Lo asim alecha ki ani Hashem rofecha. Je te mettrai aucune de ces maladies sur toi. Donc la maladie ne doit pas atteindre le peuple juif. La condition, on l'a vue. Il me dit ici dans le Passouk 26, pour celui qui veut le retrouver, dans le chapitre 15 du Passouk 26, il est dit, si tu écoutes bien la voix de l'Éternel ton Dieu, tu feras ce qui est droit à ses yeux, tu prêteras l'oreille à ses préceptes, tu garderas toutes les lois, et ainsi, tout ce que Kadosh Baruch Hu, Dieu a frappé l'Égypte, ça ne viendra pas sur toi, car je suis le Dieu qui te guérit. Je suis un Dieu qui te guérit. Dans la maladie, il y a plusieurs niveaux. Et la Gemara de Maseret Brachot, que l'on va essayer d'étudier ensemble, de quelques petits passages qui parlent de la réfoua et qui rapportent ce passouk de Ani Hashem Rofecha, si Dieu veut, on les verra au fur et à mesure du temps qu'on en disposera. On commence Maseret Brachot avec les deux dieux au Daf He Amud Aleph, qui nous dit la chose suivante au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. Kol haosek baTorah isurim bedelim emeno. Toute personne qui étudie la Torah, les difficultés, les malheurs s'enfuient de lui. Et il rapporte bien sûr des psukim. On va passer immédiatement sur ces psukim, qui rapportent qui sont très bons, mais on passe. Amar le Rabbi Yochanan, les psukim que tu me rapportes, tout le monde, les Sea Filutin Nokot Shebet Rabban Yodim, pourquoi tu me rapportes des psukim surtout dans le Tanar, et les enfants ils savent, ils ont déjà étudié le Chumash, le Sefer Shemot, Vayomer, Im Shamua Tishma le Kol Hashem Elokecha, Vayashar Beinav, Taase Vazanta le Mitzvotav, les psukim que vient de voir, et il termine par Kol Amahala,
כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך. Et donc il termine Rabbi Yochanan avec le pasuk de Iyar qui ani Hashem Rofecha. Et donc on voit que les psukim sont nombreux. Si on veut trouver dans le Tanar, dans le Nar, dans les Ketuvim, on trouvera dans la Bible des psukim qui nous expliquent comme quoi, quand on étudie la Torah, les maladies s'en vont. Ce qu'on a étudié, que même les enfants, les tinokot, les petits-enfants ont déjà étudié, c'est le pasuk dans le Chumash, dans le Sefer Shemot, qui a ni Hashem Rofecha, c'est marqué clairement noir sur blanc. On continuera, si tu veux, expliquer cette Gemara dans un prochain temps, avec l'aide de Dieu, que Dieu fasse en attendant, qu'il donne refoua shlema à tous les malades d'Israël. Ken yiratson venoma. Amen.